ces préparatifs. Vous voyez, chez nous, à Aleph, on n'apprend pas seulement la Gemara, on apprend aussi à manier les ordinateurs. Donc vous avez deux métiers. C'est le package. Deux métiers en un. Donc aujourd'hui, nous allons faire voilà un peu le programme de cette soirée qui est malheureusement trop courte, mais malgré tout qui est très riche d'enseignements. C'est que nous allons faire la chose suivante. D'abord, nous allons étudier les quelques lignes qui nous restent pour finir le Perek et le Metziot. Et puis, nous allons prendre une petite collation pour marquer le coup, hein, les Chaim, mais une vraie vie, la vraie, pas au champ. La vie, la vraie, c'est de Torah. Et après, Bezrat Hashem, nous allons goûter déjà un avant-goût de la Masechet Souka. Souka, comme son nom l'indique, Souka protectis. C'est-à-dire que la Souka, non seulement c'est une mitzvah minatora, évidemment, c'est une fête sublime, puisque c'est la fête de la Torah, mais plus que cela, grâce à la mitzvah de Souka, chaque juif est protégé. Hachem est là, le protège, le prend sous sa tutelle, et Akadosh Baruch Hu donne aux personnes qui s'adonnent à la mitzvah de Souka, qui apprennent les halachot Souka, qui étudient la Masechet Souka, Hachem leur donne une possibilité, Bezrat Hachem, de pouvoir vivre les moments les plus intenses depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui, à savoir les mot à Mashiach, puisqu'on se rappelle ce que dit la Gemara dans Masechet. La Gemara dit dans la Masechet Souka, justement, Masechet Avodah, pardon, elle dit que les Atidavo, Akadosh Baruch Hu va donner la mitzvah de Souka, et les Goïm, malheureusement, qui ne vont pas accepter le joug de la Torah, automatiquement ils vont mettre de côté la mitzvah de Souka, alors que nous les Juifs, c'est vrai qu'il va faire très chaud et on ne pourra pas malheureusement rester dans cette Souka-là, mais malgré tout, on va s'attacher à la mitzvah de Souka, et c'est cette mitzvah de Souka qui va nous donner le mérite de pouvoir voir le Mashiach, vivre avec le Mashiach et être en vie, en bonne santé, avec beaucoup de bracha et atzacha, Bezrat Hashem, avec le Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu. Amen. Alors, pour bien comprendre la fin de cette Masechet, voilà que depuis des mois et des mois, nous avons étudié une mitzvah, pas 50, pas 100, pas 613 mitzvot, une mitzvah. Et cette mitzvah s'appelle la mitzvah de Hashavat Aveda, rendre, restituer un objet perdu. Et je me suis dit, mais Ribono Shaolam, Hachem nous fait un clin d'œil. Toujours Hachem nous fait un clin d'œil. Donc j'ai appris ça de mon maître, que lorsqu'on étudie un texte dans la Gemara, ce n'est jamais un hasard, parce que le texte que nous étudions dans la Gemara, il a une interférence avec notre vie. Hashavat Aveda, comme son nom l'indique, ça veut dire Meshiv. Hashava Teshuva. C'est-à-dire que c'est exactement, on doit restituer un objet perdu. Mais qu'est-ce qu'on a perdu en réalité, nous? Des fois, on a perdu nos frères. Des fois, on a perdu quelqu'un de notre famille. Des fois, on a perdu des gens qui, malheureusement, sont très très loin de la Torah. Et qu'est-ce que Hachem nous dit de faire? Ve'eshiv, tu as une mitzvah de t'occuper de ton frère qui est éloigné, de ton frère qui a perdu. Patrick. D'accord? Patrick, prenez la clé USB là, de ma fille. Donc, Hachem, il donne la possibilité à un juif de rattraper les âmes perdues. On a appris un objet, si on a perdu Perod Mefouzarim, on a perdu un stylo, on a perdu un portefeuille, on a perdu un iPhone, on a perdu une clé USB. Hachem, il dit, il faut rendre. Kalva Chomer, si on a perdu un juif, si on a perdu un frère, Kalva Chomer, si on a perdu un membre de la famille, combien nous devons nous préoccuper de nos frères, de nos sœurs, de notre famille, du peuple d'Israël.
Et je pense que c'est ça la mitzvah de Hashavat Aveda, c'est ça. Et c'est quoi Hashavat Aveda? Si on s'occupe des autres, à plus forte raison qu'on doit s'occuper de soi-même. Parce que Chayecha Kodmin, Hachem veut non seulement qu'on puisse avoir la aura autour de nous, mais Hachem il veut en premier que nous aussi, on a le mérite de contempler les beautés de la Torah. Et c'est exactement comment la Gemara va terminer ce Pérec qui est en réalité un Pérec sublime, parce que les enfants en Israël, lorsqu'ils commencent à étudier la Gemara, la première chose qu'ils apprennent, c'est Elou Metziot. Pourquoi? Parce que c'est un Pérec, premièrement, qui est très d'actualité, deuxièmement, qui est captivant, troisièmement, qui est plein de, on va dire, c'est comme un feuilleton. Vous voyez, parce que des fois la Gemara c'est fini, point à la ligne, c'est terminé. Oh, j'ai fini le film, c'est terminé. Mais un feuilleton, vous ne pouvez pas arrêter parce que chaque jour vous avez la suite. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Masechet. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Masechet. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Masechet Elou Metziot. Et donc maintenant nous allons voir juste la fin de cette Masechet là. Et Bezrat Hashem, on prend un petit kidouche. Après vous allez voir, vous allez découvrir une nouvelle facette de la Masechet Souka. Et je suis sûr qu'à partir du moment où vous êtes venu ce soir, vous n'allez plus partir. C'est impossible. Parce que c'est tellement beau la Torah que vous allez être accroché à votre chaise. Bon, je vous laisserai partir parce qu'il faut se préparer pour Yom Kippour. Mais tous les mardis, vous allez voir, vous allez revenir. J'ai un peu d'expérience, vous allez voir, vous êtes sûr que vous allez revenir. N'est-ce pas ou pas? D'accord, on y va. Alors on y va, un petit Gemara, un petit Kiddush, et Bezrat Hashem, une autre Gemara Masechet Souka. Darash Rabbi Yehuda Berabi Ilai. Ce sont rien que les dernières lignes du deuxième Pérec de la Metzia. Darash Rabbi Yehuda Berabi Ilai. Alors, Rabbi Yehuda, le fils de Ilai, son père s'appelait Ilai, il a fait une dracha. C'est-à-dire qu'il y a un verset, c'est quoi dracha? Quelqu'un qui a, dans le Navi, dans le prophète, dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, souvent, il y a des parties qui sont cachées, on ne comprend pas le verset. Et la Gemara, elle vient nous dévoiler les secrets du verset. Ce qu'on appelle une dracha. Darash Rabbi Yehuda Berabi Ilai. Maï dire-t-il? Que veut dire? Tu arrives, Jean-Paul, c'est bon là? La Met Gimel, bête. T'arrives? Alors, Maï dir-t-il? Que veut dire le verset suivant? Alors, il y a un verset. Ésaïe termine son livre avec ce verset-là. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire Ésaïe. Darash Rabbi et chef tu Darash Rabbi Ilai. Maï dir-t-il? Que veut dire le verset suivant? Shim'u devar Hashem. Attendez, juste, il rallume et on y va. Vous savez, en général, ça marche à merveille. Hein, que là, on est tellement ému que rien ne marche. Vous voyez, même les ordinateurs ils sont émus par l'amour de la Torah. Mais en général, toujours ça marche. Je veux dire, une fois sur 10, ça marche. C'est ça que je veux dire toujours. C'est bon là? Voilà, très bien. On est là. Alors, le verset dit la chose suivante. Shimu devar Hashem, acharedim el devaro. Imru achechem, sonachem, minadetchem, leman shemi yirbad Hashem, venire besimchatem, ve'em yerushu. Donc, un verset très difficile, qui est difficile à comprendre. Voici la traduction de ce verset. Écoutez la parole d'Hachem, vous qui révérez sa parole. Vos frères qui vous détestent, vous repoussent. Il disait qu'Hachem manifeste sa gloire pour que nous ayons le spectacle de votre joie. Eh bien, ceux-là seront confondus. Voilà le verset brut. De quoi on parle? C'est qui ces gens-là qui révèrent la parole d'Hachem? Qui c'est ces frères qui les détestent? Qui c'est ces frères qui les repoussent? Et qu'est-ce que Hachem leur répond à ces gens-là? Donc on dirait qu'il y a ici un dialogue. Il y en a qui révèrent, donc qui honorent la parole d'Hachem. Il y en a d'autres qui détestent, il y en a qui la repoussent. De qui on parle? De quoi on parle? Et c'est quoi la réponse?
Et comment se termine cette aventure? Dit la Gemara, et voilà comment, vous allez voir comment c'est merveilleux, comment la Gemara va nous expliquer ce verset. Je pense que toute une vie d'un homme n'est pas suffisante pour comprendre ce verset-là. Et Rabbi Yehuda, qui était un des Tanaïm de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, de l'époque de Rabbi Meir Baal HaNes, va l'expliquer ça. Regardez comment il explique. Alors, Shim'u Devar Hashem, lorsque on disait au début du Passouk, vous qui révérez sa parole, écoutez bien, de qui il s'agit? De qui c'est ces gens-là qui honorent, qui révèrent la parole d'Hachem? Il s'agit évidemment des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se consacrent entièrement à la parole d'Hachem. Donc on peut les appeler, eux, Charedim. Vous savez, même en hébreu moderne aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël, dire ah, c'est des Charedim, les Chilonim, etc. Charedim, c'est devenu aujourd'hui le symbole des gens qui honorent, qui craignent, qui révèrent la parole de Dieu. Ce sont eux, ces gens-là, qui craignent la parole de Dieu, on les appelle les Charedim. Donc on a bien compris, Charedim, c'est facile à comprendre. Donc il s'agit des gens qui sont des Talmidei Chachamim, qui honorent la parole d'Hachem. Maintenant, Amrou Achechem, c'est qui vos frères qui vous détestent? C'est qui ces gens-là qui détestent les Talmidei Chachamim? D'accord? Dit la Gemara, Elou Baalei Mikra. Écoutez bien ce qui se passe. C'est quelque chose de. On aurait dit, bon, les religieux et les pas les religieux. Ou bien les anti-religieux et les pro-religieux. Pas du tout. On ne parle pas des gens qui ne sont pas religieux. Même comme on a expliqué la semaine dernière, avant Rosh Hashanah, nous avons vu qu'en réalité, dans la Torah, il y a 3 parties. Il y a le Mikra, Torah, le Chumash, Torah, Shebirtav. Il y a la Mishnah et il y a la Gemara. Alors, si on vous demande, qu'est-ce que vous préférez comme étude? Est-ce que vous préférez étudier le Chumash? Vous préférez étudier la Mishnah? Ou bien vous préférez étudier la Gemara? Ben moi, on m'aurait demandé, le Chumash, c'est plus facile. On lit, c'est sympa, pas de questions, pas de réponses, c'est une belle histoire. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, ou Shlomo, c'est facile. La Mishnah, c'est un peu mieux que la Gemara, parce que c'est facile, c'est agréable, c'est doux. La Gemara, c'est très dur. Questions, réponses, Vim Tomar, Veyesh Lomar, et lui il a dit comme ça, il lui dit le contraire. C'est très compliqué. Dit la Gemara qu'en réalité, il y a 3 groupes de personnes. Il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier leur vie, donner leur corps et leur âme pour la Torah. La Gemara, on va dire, c'est un métier à risque. Pourquoi? C'est un métier à risque. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adonner corps et âme pour la comprendre. C'est pas le Parisien. Voilà, vous achetez votre quotidien tous les matins. Ah oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, c'est ça. Pas du tout. Chaque mot en araméen, il faut comprendre. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? Et s'il a dit ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Comment il avait compris avant? Comment il a compris après? Et quelle est la différence entre cette manière de comprendre, cette manière de comprendre? Donc en réalité, la Gemara, c'est quelque chose, on va dire, c'est un métier, qui est très très, qui demande beaucoup d'investissement intellectuel, de temps, de réflexion, de révision. La Mishnah, un peu moins. Et le Chumash, presque pas. Alors, ces 3 groupes de personnes, en réalité, il y a un petit peu un conflit entre eux. Parce que les gens, ils disent, qu'est-ce que tu perds ton temps dans la Gemara? Je comprends pas. Tu passes 2 heures pour comprendre un Rashi, tu perds 2 heures pour comprendre un Tosfot. Mais qu'est-ce que tu perds ton temps? Regarde, moi, j'ai fini tout Bereshit, en 1 heure, j'ai tout compris. Et toi, tu n'as rien compris. Réponse, ça, c'est ce qu'on appelle vos frères. C'est vos frères, mais ils vous haïssent. Parce qu'ils disent, qu'est-ce que tu perds ton temps? Allez, viens faire avec moi le Chumash. Mais en réalité, évidemment, la réponse est qu'il y a un 3e groupe, on va le voir tout de suite. Sona Achem Elou Baalei Mishnah. Ils vous détestent, pourquoi? Parce qu'il s'agit des gens qui étudient que la Mishnah et qui méprisent le Talmud. Pourquoi? Encore une fois, parce que le Talmud
ça demande évidemment beaucoup d'investissement intellectuel. Mais la réponse est que c'est seulement grâce au Talmud, grâce à la Gemara, grâce aux chasses, Bavli, Yerushalmi, grâce au Poskim, grâce au Shulchan Aruch, grâce au Rambam, à tous ces Mefarshim-là, qu'on peut comprendre la Torah. Parce que voilà, pourquoi on les appelle des gens qui nous haïssent? Ils haïssent ces gens. Parce que eux, ils veulent étudier le verset brut. Mais étudier un verset brut, c'est chas v'shalom, ça relève de la pikorsout. Parce que c'est n'importe quoi. Regardez, ouvrez la Bible en français, vous allez voir, vous n'allez rien comprendre. Et d'ailleurs, regardez, lorsqu'on finit le cours, rentrez chez vous à la maison, ouvrez la Bible en français sur ce verset-là. Vous n'allez rien comprendre. Justement, alors, elle nous dit la Gemara, voilà ce qu'il faut faire. C'est vrai que c'est dur, mais c'est comme la fameuse histoire. Il y avait un jour un grand maître de Torah, il a rencontré un enfant dans un carrefour. Et il lui dit à cet enfant juif, il lui dit, dis-moi, comment on fait pour arriver dans cette ville-là? Il voulait arriver à Yerushalayim. Alors il dit, écoute mon maître, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est court, mais qui est long. Et il y a un chemin qui est long, mais qui est court. Alors il dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, il dit, court et long, moi je prends le court. Non, c'est pas grave, je prends le court, mais même si long, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai pris le court. Et il s'est engagé dans ce chemin-là. Et le voici qu'il arrive, après quelques minutes, devant les murailles de Yerushalayim, mais seulement il y avait un ravin. Il ne pouvait pas y accéder. Alors il a dit, ah, maintenant j'ai compris, c'est court, mais c'est long. Alors il a rebroussé le chemin, et il est parti dans le deuxième chemin. C'est vrai, ça prend plus de temps, c'est pas en quelques minutes arrivé, c'est après 1 heure, 2 heures, 3 heures de route, mais en fin de compte, lorsqu'il est arrivé devant la muraille de Jérusalem, la porte a été ouverte. C'est exactement ce qu'on vient nous dire ici, qu'on a dans l'étude de la Torah deux manières d'étudier. Ou bien on choisit le chemin qui est court, mais il est immensément lent. Ou bien on choisit le chemin qui est long, mais il est immensément court. Et c'est ça que l'Agma dit. Donc, si on nous demande qu'est-ce qu'il faut choisir comme étude de s'adonner à l'étude, eh bien maintenant vous avez tous la réponse, c'est l'Agmara. Bravo. Menadechem, et évidemment ceux qui vous repoussent, il s'agit évidemment des Améharet, des gens qui n'acceptent pas le joug de la Torah. Shema Tomar, Pasak Sidram Batel Sikouya. Bon, ok, donc on a 3 groupes de personnes. Les gens Gmara, les gens Mishnah, les gens Chumash. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Hachem, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être viendras-tu à dire que vu leur attitude, leur espoir est parti et leurs chances sont nulles. Ça veut dire que Hachem va dire, écoute, toi tu fais pas la Gemara, allez, t'es nul. Et toi tu fais rien que la Mishnah, t'es nul. Et toi tu fais rien que le Chumash, t'es nul. Comme ça Hachem il va dire? Est-ce que c'est ça qu'il va dire Hachem? Dit la Gemara, Chaz v'shalom, Tamud lomar. C'est pour ça que la Torah continue à nous dire Venire besimchatrem. Le verset nous apprend que nous verrons tous leur joie. Parce qu'un jour arrivera où tout le monde comprendra que la seule et unique manière d'accéder au secret de la Torah, aux profondeurs de Hachem, de comprendre les voies d'Hachem, ce n'est que grâce à l'étude de la Gemara. La Gemara, c'est le leitmotiv d'un juif. Regardez dans toute notre histoire, ce qui a tenu un juif pour continuer ce long parcours de notre peuple, c'était l'étude de la Gemara. Shema Tomar, Israël Yaboshu, est-ce que tu vas croire, et les autres Israël, les autres juifs qui ne sont pas vraiment étudiés ni Gemara, ni Mishnah, ni Chumash, ils n'ont rien fait. Alors tu vas me dire que ceux-là, ils sont foutus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ceux-là, ils n'ont aucun mérite. Talmud lomar ve'em yevoshu, nochim yevoshu, ve'Israël yismachu. Parce qu'à la fin des temps, et c'est pour ça qu'on se termine cette Gemara, parce que c'est Ashavat Aveda. On doit rattraper, on doit rapprocher nos frères, on doit rapprocher tous nos vous savez, qu'est-ce qu'on doit prier à Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on doit prier à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on doit demander? Une Mercedes? Une BM? Une Audi?
Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne connais pas. Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je ne connais pas. Parmi ces trois là, c'est quoi la mieux? Hein? Ça se voit? D'accord. Vous savez qu'est-ce qu'il faut prier à Hachem? Vous savez qu'est-ce qu'il faut prier à Hachem? À Yom Kippour, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, il faut prier à Hachem que tous les Juifs font tchouva. C'est ça, Hashavat Aveda. Il ne faut pas qu'il y ait des gens égarés. Il ne faut pas qu'il y ait des gens égarés. Il faut que notre peuple s'unisse tous ensemble et qu'ensemble, on arrive à reconnaître la suprématie d'Hachem. Et c'est comme ça se termine ce fameux Perek, Adran, Alar, Elu Mitziot, Adran, Alar, Elu Mitziot, Adran, Alar, Elu Mitziot. Nous reviendrons vers toi, Elu Mitziot. La vérité, c'est qu'on va revenir. Parce qu'on ne peut pas s'en passer de ce Perek. On peut pas s'en passer, c'est trop beau. Adran, Alar, Elu Mitziot. On reviendra vers toi, Elu Mitziot. On reviendra vers toi, Elu Mitziot. Et on reviendra vers toi, Elu Mitziot. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Voilà. Et donc, on prend juste un petit lechaïm. Hein, vous passez les peut-être. Jean-Paul, tu passes les trucs là, autour. Passez les... Non, on va faire passer. Faites passer. Non, mettez comme ça un sur chaque table, c'est bien. On fait passer un sur chaque table. Et entre-temps, on se prépare. C'est bon là? Oh, c'est super bien ça. Voilà. Bravo. Mais mardi prochain, tu viens, t'es obligé. Viens là. C'est pas sous quoi, hein? Moi je veux un peu de repas. Je laisse la paix, comment pas? On se donne la Patrick qui déteigne. Allez, on va commencer donc la nouvelle Gemara. Vous pouvez vous asseoir et manger entre temps que vous écoutez la Gemara. Ça marche aussi. Il faut se kiffer dans la Gemara. Quand on mange, on se kiffe. Allez, Lechaim Tovim Shalom. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו.
Alors le sioum est offert Leilou Nishma Daniel Chaya Bat Miriam, Leilou Nishmata, et les Refoua Shlema de Machlouf Chaim Ben Biba. Voilà, donc c'est ça. Donc évidemment, on veut toujours remercier, encore remercier Jean-Paul et Patrick qui se donnent corps et âme pour que ce chiour il se passe dans les meilleures conditions. Bravo pour eux, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Alors le Rav Gay s'excuse de ne pas être là, il avait déjà prévu un cours depuis de longue date à Paris, donc il ne peut pas être là, mais il est tout cœur avec nous. Non, non, c'est vrai, j'ai ce qu'il faut. Allez, encore un petit moment. Parce que dans la Torah, on ne fait jamais d'interruption. C'est toujours un trait d'union entre une Maseret et une autre Maseret. On ne s'arrête jamais. C'est comme à Simchat Torah. On finit la paracha de Zot Abracha et on commence tout de suite la paracha de Bereshit. Allez, Besata Dishmaya, Besimana Tava, ou Bemazala Ya'a. Souka, Shei Gevoa, les Maala Mesrim Amapsula. Moi je vous dis, même les couleurs ils ont changé. Vous avez remarqué que les couleurs ils ont changé ou pas? Oh, c'est vert, c'est sympa, c'est le printemps. Quel Pérec on est là? On est le début, Pérec Aleph. Ah d'accord. Première page. Jean-Paul, tu nous mets le... Merci. Alors, dit la Mishnah. Écoutez, c'est très important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des images qui sont hyper bien faites. Et vous pouvez après les télécharger et vous pouvez faire Hazara parce que vous verrez que ces images-là, ils sont d'une perfection hors pair. Chaque petit détail, il a une importance et vous allez bien remarquer, si vous n'avez pas bien compris à une partie de la Mishnah, de la Gemara, vous regardez les fiches et vous verrez que c'est à la perfection ces images. Dit la Mishnah, Souka shigivoa lemala mesrimama tsula. La souka dans le scar, c'est-à-dire donc le feuillage qui se trouve au-dessus de 20 amot. 20 amot, en français, ça se dit 10 mètres. Parce que chaque fois, les amot, il faut les partager en deux. Parce qu'une ama est égale à 50 cm. Donc si on a une souka qui fait 10 mètres, c'est-à-dire 20 amot, de hauteur, et psoula. Donc vous voyez une souka de 21 mètres, 21 amot, et à côté, vous avez la souka habituelle, et ça c'est du côté gauche. Du côté droit, vous avez une maison. Donc, c'est-à-dire que cette souka-là, elle dépasse largement un bâtiment, quoi. C'est 10 mètres de haut, c'est déjà pas mal. Sur ce, nous dit la Mishnah, Pesula. Cette Mishnah-là, cette souka est psoula. D'ailleurs, je vais vous dire un chidouche qu'a dit le Gaon de Vilna. C'est un beau chidouche, vous pouvez le répéter lorsque on fera Bezrat Hashem, la fête de Sukkot. Regardez le premier mot de la Mishnah, ça commence par souka. Souka, on peut l'écrire de deux manières. Soit avec un vav, comme vous le voyez là-haut, soit sans vav. Des fois dans la Torah c'est écrit avec un vav, et des fois c'est écrit sans vav. On va compter la valeur numérique de souka avec un vav et la valeur numérique de souka sans vav. Alors, sa mère, ça fait combien? 60. Vav, 66. Chaf, 20.
66 et 20, 86. Et 86 et 5, 91. D'accord? Maintenant, ça c'est la première option. 91. Deuxième option d'écrire Souka, sa mère, Chavav, mais il manque le Vav. Donc on enlève de 91, moins 6. Ça fait combien? Bravo. Alors maintenant que vous savez ça, vous allez mieux comprendre l'histoire. Un jour, le Gaon de Vilna, il reçoit son élève, pardon. Il lui dit, et son élève lui dit, Rav, je connais toute la Maseret Souka sur le bout des doigts. Il lui dit, ah bon, tu connais, je peux t'interroger? Il dit, mais oui, tu peux m'interroger, je connais tout. Rachid, Tosfot, Rabbi Vaguer, le Ksod, Nitivod, tout. D'accord. Combien y a-t-il de Souka Kacher dans la Maseret, dans la Gemara? Et combien y a-t-il de Souka Pasoul dans la Gemara? Il dit, oh, ça, je sais pas, on m'a pas appris. Mais c'est très simple. Il y en a 91 Kacher et 85 Pasoul. Donc ça veut dire, si on compte bien, aujourd'hui, ça veut dire que Bezrat Hashem cette année, nous allons apprendre 91 Soukot qui sont Kshérim et 85 qui sont Pasoul. Alors, rappelez-vous, ça Kacher, Pasoul. Alors, déjà, prenez un petit papier et marquez. Non, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4. Lorsque vous arrivez à 91, vous avez fini un Maseret. Et lorsque vous arrivez à 87, vous avez fini un Maseret. Alors, donc, on a appris déjà la première chose. La première des choses, c'est qu'une souka qui est plus haute que 20 amot, elle est psoula. Premier Pasoul. Deuxième, Rabbi Houda Marchir. Mais Rabbi Houda, il dit, non, c'est valable. Même si elle est plus haute que 20 amot, c'est valable. Deuxième cas, chez Ena Gevoa Asara Tefachim. Là, vous voyez dans la photo, elle arrive même à la hauteur de la fenêtre. Vous voyez, elle arrive à la... Et si vous voyez des petites marques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire qu'elle n'est pas plus haute que 10 Tefachim. Ça veut dire qu'elle est trop basse. On ne peut pas pénétrer. Ça aussi, alors chaque téphar est égal à 10 cm. Donc, le minimum requis pour que la souka soit cachère, on doit avoir au moins 1 mètre de hauteur. Quelle est la surface habitable d'une souka? C'est 70 cm sur 70 cm. Donc voilà les mesures minimales d'une souka. 70 sur 70 sur une hauteur de 1 mètre. Et lorsqu'on a ça, c'est le minimum. Évidemment, on peut la faire beaucoup plus grande, mais pas plus haute que 20 amot. Pas plus haute que 10 mètres. On peut la faire autant large que l'on veut, mais pas plus haute que 10 mètres de hauteur. Ça, c'est la deuxième pasoule. Donc sur les 85, on est déjà sur les 2. C'est pas mal. On y arrive. On va y arriver, n'ayez pas peur. Veshe'en la shalosh defanot. Regardez cette souka, elle est super sympa, mais il lui manque un mur. Elle ne dispose que de 2 murs. Alors que un minimum requis pour pouvoir considérer que la souka est cachère, il faut 3 murs. 3 murs. On n'a pas besoin de faire de porte. Même sans porte, c'est cachère. Mais il faut au moins 3 murs. Moins que 3 murs, la souka, elle n'est pas soule. Et d'ailleurs, si vous faites par exemple une souka qu'on achète aujourd'hui, qui est faite en rideaux, on met des rideaux, on met des draps, etc. Faites attention parce que pour qu'une paroi soit considérée une paroi, il faut, comme vous voyez dans la photo, que c'est une paroi qui est solide. Mais si vous avez un rideau qui bouge avec le vent, donc la paroi est nulle et non avenue. Je sais qu'on vend ici souvent des soukottes, mais souvent on voit que les rideaux, ils bougent. Donc la souka, elle n'est pas soule. On a beau mettre un super scar, ça ne suffit pas, parce que le scar, c'est important, mais plus que ça, il faut des parois. Et il faut au moins 3 parois. Ce que nous allons apprendre après,
Nous, ce qu'on va apprendre après, c'est qu'en vérité, on n'a même pas besoin de 3. Il suffit de 2, pas et demi, 2 et un téphar. 2 et 10 centimètres. 2, comme ici. Donc en réalité, si on voudrait la rendre cachère, celle-là, il suffirait de rajouter 10 centimètres, évidemment, dans voilà, un des angles. D'accord? On ajoute un. Mais ça, on verra, Bezrat Hashem, où le mettre exactement, ce téphar. D'accord? Ça, c'est le troisième cas. Deuxième cas. Troisième cas, c'est le quatrième. Shechamata Meruba. S'il vous plaît, les amis, ne parlez pas parce que ça dérange le cours, s'il vous plaît. Donc, on finit bientôt. Après, on peut parler. Shechamata Meruba Mitzilata. Maintenant, regardez bien, ça peut arriver aussi très souvent, ça. Dans votre souka, faites très attention parce que votre souka peut devenir pasoul. Je vous explique pourquoi. Regardez cette souka. Elle est sympa. Mais par rapport, lorsqu'on regarde à l'intérieur de la souka, vous la regardez bien, vous allez remarquer que les zones ensoleillées où la lumière passe sont beaucoup plus importantes que les zones qui sont ombragées. Donc, automatiquement, c'est vrai qu'on a mis du scar, mais si on n'en a pas mis assez, donc la souka, elle est pas saoule. Mais écoutez bien ce qui se passe. En général, on en met pas mal. Mais des fois, qu'est-ce qui peut se passer? Que dans un côté, on en met plein, dans un autre côté, on en met très peu. On ne les répartit pas d'une manière homogène. Et qu'est-ce qui peut se passer? Je dis, c'est pas grave, moi je m'assois sous l'endroit où il y a beaucoup de scar. Tant pis, il y a un petit endroit qui n'est pas suffisamment ombragé, c'est pas grave. Puisque je suis maintenant, moi je regarde en face de moi, je dis voilà, il y a plein de scars ici. C'est vrai qu'à côté de moi, celui qui s'est assis ici, ben lui, il y a le soleil qui lui tape dessus. Mais c'est pas grave, moi je suis bien. Mais c'est une erreur fatale. Parce que celui qui s'assoit même sous le scar, du fait qu'il y a une partie qui n'est pas suffisamment ombragée, mais que le soleil pénètre, donc toute la souka est pas saoule. Toute la souka est pas saoule. Même s'il n'y a pas de soleil. Même si c'est la nuit. Parce que le soleil, ça veut dire la lumière, ça veut dire on n'est pas protégé par le scar. Voilà donc, écoutez bien, voilà donc ce que nous avons appris dans la Mishnah. 4 pasoul. Premièrement, la hauteur. Deuxièmement, la hauteur, mais vers le haut et vers le bas. Troisièmement, le nombre de murs. Quatrièmement, que le scar puisse vraiment donner de l'ombre à notre souka. Bravo. Maintenant, une petite Gemara, et on finit bientôt, les amis. On finit bientôt, c'est-à-dire dans une demi-heure. Gemara. Chez moi, bientôt, c'est minimum une demi-heure. De Rav Citrouk, bientôt, c'est 1h30. Bon, je suis un peu mieux que lui. Alors, Gemara. La Gemara nous dit Nan atam mavoy. Alors, écoutez bien, c'est quelque chose de très important et vous allez voir que chez vous à la maison, vous avez hyper besoin de ces règles-là pour savoir est-ce que vous avez le droit de porter dans votre cour chez vous à la maison. Je m'explique. Vous avez ici une impasse. Vous voyez une impasse, donc il y a des maisons qui donnent dans une impasse. Et cette impasse, évidemment, elle donne sur la rue que vous voyez dessinée en marron foncé en face de vous. En réalité, cet espace-là, c'est-à-dire cette impasse, cet espace de l'impasse, en réalité, d'après la Torah, on peut porter dedans Shabbat. Pourquoi? Parce que si vous comptez bien, combien cet espace-là, elle a de murs? Non, 3, parce que c'est une impasse. On a un à droite, un à gauche et un au fond. Donc elle a 3 murs. Donc un espace qui a 3 murs, d'après la Torah, on a le droit de porter Shabbat, sortir de chez soi à la maison et la porter à l'intérieur et porter dans cet espace-là. Dans cette impasse. Mais les Chachamim ont dit non, pas du tout. Pour pouvoir porter Shabbat, il faut 4 mechitzot, pas 3. Rien à voir avec Souka, parce que justement, Souka, on a dit il suffit 2 et un petit peu. Shabbat, il en faut 4.
Souka 2 et Eshuya. Shabbat 4. Mais la quatrième, elle n'a pas besoin d'être entière. Elle suffit d'être partielle. Pour être partielle, il y a deux manières. Soit on fait un début de mur dans horizontal, soit on fait un début de mur vertical. Alors si vous regardez bien, en bas, on va mettre une poutre. Donc c'est le début du mur, mais qui est horizontal. Et en haut, la photo du haut, on va faire un petit mur, un bâton, une poutre, qui, vous voyez bien là, vous voyez là, le lechi. Un petit muret, comme ça, un petit muret. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que ce n'est pas un mur entier, mais c'est un début de mur. Et puisque d'après la Torah, 3 murs suffit, les Chachamim ont dit qu'il en faut 4. Donc le quatrième, même partiel. On n'a pas besoin de construire un mur en béton. On n'a pas besoin de mettre une porte fermée à double tour. Tu fais 3 murs entiers et le quatrième un petit peu. Il faut qu'il ait 10 cm d'épaisseur. Hein? Il faut qu'il ait 10 cm. Ah, bravo! Combien l'épaisseur de ce petit muret-là, combien il doit être? Attendez. Alors, il y a une différence. Pour la poutre d'en haut, il faut un téphar. Mais pour la poutre qui est dans verticale, même si elle mesure de 1 mm, ça suffit. De largeur, qui avance, qui ferme. Même 1 cm, même 1 mm, ça suffit. Même si on met un fil, ça suffit. Mais pour le haut, il faut au moins 10 cm. Bon, c'était toute une... Il y a une macérette entière sur ça, donc on va... La caméra, ne poussez pas avec vos pieds. Excusez-moi, c'est des roukim ça ou c'est... Non, c'est pas des roukim, ça c'est Shlomo Ameler qui nous a appris ça. Allez, maintenant, écoutez bien ce que dit. Mavosh ou Gavoa Maesri Mama. Si cette impasse là, regardez, vous avez vu c'est la même impasse, mais on l'a rendue beaucoup plus haute. Si la poutre, vous voyez la poutre, se trouve au-dessus de 20 amot, 10 mètres de haut, par rapport au sol, eh bien, cette poutre-là ne sert à rien. Il faut obligatoirement que cette poutre-là se trouve dans les 20 amot, dans les 10 mètres. Mais si on avait 11 mètres, 12 mètres, 13 mètres de hauteur, c'est pas soul. Mais seulement faites attention, le Tana, il n'a pas dit pas soul. Il a dit yemaet. On doit la rabaisser. On doit prendre cette poutre et on la rabaisse vers le bas. D'accord? Donc on l'arrache de là-haut et on la fait plus bas. Et la Gemara va se demander, mais pourquoi dans Souka, tu as dit que si tu as mis le scar plus haut que 20 mot, c'est pas soul. Tu aurais pu très bien dire aussi, ben t'as qu'à abaisser un petit peu le scar, tu le rabaisses. De la même manière que tu as dit au sujet du Mavoy, que si tu as mis la poutre très haute, on n'a pas dit c'est pas soul. On a dit, ce que tu fais, tu prends la poutre, tu le rabaisses. Ben, la même chose pour la Souka, tu aurais dû dire, tu prends le scar, tu le rabaisses. Ou bien, tu peux faire l'inverse, tu aurais dit, de la même manière que dans Souka on a dit pas soul, et bien dans le Mavoy on a dit pas soul. Pourquoi des fois tu utilises le terme pas soul et des fois tu donnes une solution? Mais la solution, elle est valable dans les deux cas. Et le mot pas soul, il est valable dans les deux cas. Pourquoi? Pour le Mavoy, tu as choisi l'option de la solution. Et pour la Souka, tu as choisi l'option de dire pas soul et tu n'as pas donné de solution. Et pourquoi tu ne nous dis pas comment il faut faire? Tu peux nous dire, sois sympa. Tu dis, écoutez, vous avez mis trop haut votre scar, ben vous savez quoi, à rabaisser un petit peu, c'est cacheur. Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi dans Souka on a dit pas soul et dans le Mavoy on a dit yemaet? Ou bien on choisit yemaet pour tous, ou bien pas soul pour tous. Et sur ce, la Gemara va donner deux réponses. Deux réponses, mamash, excellentes, merveilleuses, et ça vaut la peine de venir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'ici, à part le bon l'Echaim là qui nous a fait Jean-Paul, à part tout ça, ça valait la peine d'écouter aussi ça. Bon, je sais pas, qu'est-ce qui est le plus important, le kiddush? Allez.
Pardon, excusez-moi, Rabbi Yehuda Omer et notre parce que Rabbi Yehuda, lui, ça ne le dérange pas la hauteur. Comme la souka, ça ne va pas déranger d'avoir une souka qui a 22, 23, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ça ne le dérange pas. Aussi, ça ne le dérange pas non plus de mettre la poutre à 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres de hauteur, ça ne le dérange pas. Rabbi Yehuda, après, on expliquera pourquoi Rabbi Yehuda dit que ça me dérange et Ramim dit que ça ne le dérange pas. Alors, Maïchena, écoutez bien la coucha de la Gemara. Maïchena, quelle est la différence? C'est comme Manishnana. Maïchena, quelle est la différence? Gabé Souka, au sujet de la Souka d'Etané Psoula. Tu as dit Pesoula, Pasoul, Pasoul. Ça veut dire ça marche pas. Ou Maïchena, et pourquoi par rapport à l'impasse, le Tana il a dit Tané Takanta. Il nous a donné la solution comment la rendre cachère. Pourquoi une fois tu nous donnes des solutions et deux fois tu ne nous donnes pas des solutions? Ou bien tu as décidé de nous dire des solutions et ça tu dois les dire dans tous les cas. Ou bien tu as décidé de ne pas donner des solutions et que chacun essaie de débrouiller tout seul pour trouver des solutions et dire pas sous. Pourquoi? Réponse numéro 1. Souka de Oraita Tane Psula. Mavoy de Rabanan Tane Takanta. C'est très simple, dit la Gemara. Parce que ça dépend le sujet que nous sommes en train de traiter. Si nous traitons d'un sujet d'Oraita, la souka c'est d'Oraita, ça veut dire c'est une mitzvah minatora. C'est-à-dire que si le scar il se trouve au-dessus de 20 amot, c'est pas soul. Donc on peut dire que c'est pas soul. C'est interdit minatora, t'as rien fait, t'as pas fait ta mitzvah, c'est zéro, t'es nul. Ça marche pas. Donc on dit pas soul. Mais dans Mais par contre, dans l'impasse, on ne peut pas dire pasoul. Parce que Minatora c'est cachère. On va dire pasoul. Pasoul quoi? C'est pas pasoul. C'est cachère d'après la Torah. Rabbanan, ils ont dit, écoutez les amis, vous avez déjà 3 murs. Mais il faut rajouter un chouïa. Ou bien une poutre verticale, ou bien une poutre horizontale. On ne peut pas dire pasoul. Parce que le pasoul, ça marche si c'est Minatora. Mais si c'est Midrabanan, on va dire pasoul. C'est pour ça que là-bas, on ne peut pas dire le mot pasoul, donc on a donné la solution. Ça, c'est la première réponse. Réponse numéro 2. Vibaitema bedoraitana mitakanta. En réalité, le Tana, il aurait pu très bien dire aussi, pour la souka qui est Minatora, la solution. Et pourquoi il n'a pas choisi la solution, de nous donner la solution? Réponse. Miou, souka, des nefishin mille. Dans les lois de Souka, il y a de nombreuses halachot, beaucoup de dinim, d'us et coutumes. Il y a énormément de règles qui gèrent la cacheroute d'une Souka. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il aurait dû dire le Tana? Si tu as fait ce pasoul, tu dois rabaisser. Là, tu dois relever. Là, tu dois construire. Là, tu dois visser. Là, tu dois... écoutez, moi, je vous dis que c'est pas soul, après, débrouillez-vous. Allez chez votre menuisier, il va vous arranger ça. Ou bien allez chez votre rabbin. Mais le Tana, il ne peut pas s'amuser chaque fois à trouver des solutions, puisque les problèmes sont, comme on vient de dire, il y a 85 problèmes. Donc chaque fois, il faut trouver une solution. Mais l'évolution, trouvez-les tout seul. Moi, je vous donne les règles, comment c'est cachère. Et s'il y a un défaut, trouvez vous-même la solution pour régler ce défaut. Comme par exemple notre Mishnah, elle a énuméré 4 cas. Premièrement, la hauteur vers le haut, la hauteur vers le bas. Après, il manquait un mur. Après, il n'y avait pas suffisamment de feuillage. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Si c'est trop haut, tu dois rabaisser. Si c'est trop bas, il faut surélever. S'il manque un mur, tu construis un mur. S'il n'y a pas assez de feuillage, ajoute des feuillages. Non, on ne peut pas dire tout ça, c'est infaisable. On dit pas soul. Et tu comprends trop bien, tu as bien compris. Tu as bien compris comment il faut faire. Mais dans ma voix, il n'y a pas tellement de problème. C'est rien que la hauteur qui est importante. Si c'est trop haut, c'est pas soul. Si tu les mets dans la bonne hauteur, c'est cachère. Donc le Tana, il a dit, bon alors, dans ce cas-là, je te fais un clin d'œil et je te dis, tu sais quoi, allez, là, tu rabaisses et c'est cachère. Parce que j'ai pas besoin après d'utiliser tous les adjectifs et tous les verbes que je trouve dans mon dictionnaire pour te dire des solutions. Donc c'est ça que ça veut dire. Miou souka, des nifishin mille, la souka, qu'il y a de nombreuses halachot, pasik, on a décidé
Vetane, et on a enseigné Psoula. Pas soul, et terminé. Mais Mavoy, mais par contre, dans le cas de l'impasse, des lots les fichimilés, dont les détails ne sont pas nombreux, il n'y a pas beaucoup là-bas de détails. Alors, le Tana peut donc enseigner une solution. Bravo. Maintenant, la Gemara dit, et là, on va bientôt s'arrêter, Mena anémilé. Mais simplement, je veux quand même terminer ce point-là parce qu'il est trop beau. La Gemara nous dit, bon d'accord, ça y est, on a bien compris la distinction qu'il y a entre le Mavoy et la Souka. Pourquoi, alors on va poser la question, Serge, pourquoi dans la Souka, on dit Psoula, et dans le Mavoy, on dit une solution? Première réponse. Bravo. Donc c'est clair. Quand c'est Minatora, on dit pas Souka, c'est Minatora. C'est Minatora, Souka. Mais Mavoy, c'est pas Minatora, c'est quelque chose de rabbinique. Donc on dit des solutions. Deuxième réponse. Régler le problème, donc on préfère dire. Voilà, bravo, parce que comme dans Souka il y a de nombreuses halachot, on ne va pas s'amuser à trouver des solutions à tous les problèmes. On a dit que c'est un problème, et après toi-même réfléchis comment faire pour régler le problème. Mais dans Mavoy, il y a un seul problème, on a donné la solution. Bravo. Maintenant, revenons à notre sujet. Pourquoi une Souka qui est plus haute que 10 amot, c'est pas soul? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Où est-ce qu'il est le scar? Si j'ai envie d'accrocher mon scar à 20 mètres, ça dérange qui? Ça dérange quoi? Quel est le problème qui peut arriver de positionner son scar de plus haut que 10 mètres? Quel est le problème? Mena anémilé. D'où sait-on qu'une souka dans le scar se trouve au-dessus de 20 amot de hauteur et psoula? Et sur ce, la Gemara va nous donner 3 raisons. 3 raisons. Et ce qu'on fait dans la Gemara, alors il y a A, B et C. Et après on va dire A, toi tu dis A, toi tu dis B, toi tu dis C. Et pourquoi le A il n'a pas dit comme le B? Et pourquoi le B il n'a pas dit comme le A? Et pourquoi le A et le B ils n'ont pas dit comme le C? Et pourquoi le C il n'a pas dit comme le A et le B? Voilà comment on réfléchit. Et après on va dire, mais en fin de compte, bon, toi tu as dit A, B, C. Mais j'ai pas compris. Mais quelle différence si tu dis A, ou tu dis B, ou tu dis C? Ça revient au même, parce que de toute façon c'est assaut. Mais d'après ta raison que tu as dit, ton petit A à toi, ton petit B à toi, et ton petit C à toi, en vérité, il y a des interférences. Que celui qui dit A, il dira dans un certain cas que même une souka plus haute que 20 amot, elle est cachère, parce que la raison c'est A. Mais d'après la raison B, même dans ce cas-là, ce ne sera pas soul. Donc après, on va chercher ce qu'on appelle en hébreu les nafkaminot. On va dire les cas pratiques qui vont séparer cette discussion entre A, B et C. C'est clair? Bon, on ne va pas faire tout ça. Déjà, je vous donne un petit peu comme ça, vous faites Khazara comme ça pendant les fêtes de Sukkot. Mais on va quand même voir les 3 avis. Parce que les 3 avis, ce sont des avis. D'ailleurs, je vais vous donner les noms des 3. Le premier, il s'appelle Rabba. Le deuxième, il s'appelle Rabbi Zira. Et le troisième, il s'appelle Rava. Donc, on a déjà vu, il y a Rabba et Rava. Un, c'est avec 2 B. Et l'autre, c'est avec un V. 2 B et un V. En hébreu, un, c'est avec un He. Et un, c'est avec un Aleph. Donc, quand on dit Rabba avec un He, ça se dit Rabba. Et lorsqu'on dit Rava avec un V, ça se dit avec un Aleph. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que le troisième, c'était l'élève du premier. Rava, c'était l'élève de Rabba. Donc, il ne faut pas se tromper avec les... En tout cas, écoutez bien ce que nous dit la première réponse. Amar Rabba, d'Amaka le'ma'an yedou dorotechem ki besokot u'shavtit bnei Israël. Le pasuk nous dit, afin que vos générations sachent que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans les Sukkot. Voilà ce que dit le verset. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ad esrimama Adam yodea shudar besuka. Lorsque quelqu'un, regardez bien comment c'est très important, comment l'œil humain, il va capter
son entourage. Lorsque vous êtes devant vous, là, quand vous êtes devant, est-ce que vous voyez le plafond? Vous voyez le plafond? C'est vrai que, ça veut dire, en vérité, personne ne regarde le plafond en vérité. Personne ne le regarde. Mais il est là. Ça veut dire, en vérité, le champ de vision d'une personne, il capte aussi le plafond. Mais jusqu'à quelle hauteur notre champ de vision il va capter le plafond? Jusqu'à combien? Là, on est à 3 mètres, 3 mètres 50. On arrive. 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 12 mètres. À Maraba, jusqu'à 10 mètres, ton œil, sans faire d'effort, il arrive à capter, il arrive à sentir, à sentir qu'il est protégé par un plafond. Mais si tu mets le plafond plus haut que 10 mètres, automatiquement ton œil, il perd on va dire, le champ de vision d'une personne. Elle est déconnectée par rapport à cette hauteur-là, et lui, il s'imagine qu'il est dans un endroit sans plafond. Il voit des murs, mais il ne voit pas le plafond. Donc, comme la Torah nous dit, il faut que tu saches que tu es dans une soukha. Il faut que tu saches que tu habites dans une soukha. Comment je veux savoir si j'habite dans une soukha? Si tu es là, je sais, je vois, mon champ de vision, mon œil, il remarque le scar. Mais si le scar, il se retrouve à 20 amot, à 10 mètres d'auteur, mon œil, il va pas remarquer. Donc moi, j'imagine que je suis dans un espace sympa, tout bien, très gentil, très beau, mais je ne sens plus le scar. Et donc, c'est pour ça qu'une soukha qui est plus haute que 20 amot, c'est pas soul, parce que l'œil humain ne peut pas capter plus haut que 20 amot. D'ailleurs, c'est pour ça que la Hanouka, on la met jamais plus haute que 20 amot. Pourquoi? Parce que les gens qui mangent dans la rue, évidemment, si vous mettez la tête en l'air, vous allez voir, d'accord? Mais le champ de vision normal d'une personne qui marche normalement ou qui est assise, elle peut capter jusqu'à 10 mètres, pas plus haut. Voilà la première raison. Deuxième raison, écoutez bien, Rabbi Zira Amar, écoutez bien. Deuxième raison, et on fait la troisième, après je vous laisse. Rabbi Zira Amar Meacha. Il y a un autre verset. Regardez bien ce verset. Parce que ce verset-là, c'est un verset du Mashiach. C'est pour ça que je veux arriver là. Parce que vous savez que moi j'adore le Mashiach. Alors c'est une bonne, comme tout le monde. Mais c'est un beau verset. Dit le verset Vesuka, la Souka, Tiye, elle sera l'Etzel pour l'ombre, Yomam en plein jour, Mechorev, contre la chaleur. Comme on a dit tout à l'heure, qu'à la fin des temps, Hachem il va faire une chaleur terrible sur la Souka. Qu'est-ce qui va se passer? Les goyim ils vont rejeter la mitzvah de la Souka, et les juifs ils vont quand même s'attacher à cette mitzvah-là. Mais en tout cas, dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit? Les tsel. Il faut que tu aies de l'ombre sur ta tête. Il faut que de l'ombre de la Souka, elle te protège. Les tsel. Une Souka, il faut que tu sois protégé par l'ombre de la Souka. Et dit la Gemara, hop là. Là, je m'arrête là. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter, c'est ça que ça veut dire? Dites-moi voir. On peut ouvrir? On peut arranger? Toujours la même chose. Voilà, je finis ça. Je finis là tout de suite. Voilà, une seconde. Parce que la photo, elle est belle. Je m'arrête là. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter. J'ai compris. Il faut qu'il reste un tefa d'à côté de vous. Hein? Il faut qu'il reste pas plus loin d'un tefa, lui, d'à côté de vous. Un téphare. Non, c'est pas ça. On est là. C'est dans l'autre bloc, ça. L'autre, c'est quoi? Super. Ça, c'est... Voilà, juste un petit instant. Ben voilà. Même comme ça, laisse-le comme ça. Oui, je vais le laisser comme ça, mais il y a la page 9. Doucement. Je fais la combien là? Voilà, c'est la page 9. Encore. Vraiment, au début de la chose, jusqu'à présent, on a juridique. Il ne veut pas faire? Non, il ne veut pas le faire. Très bien. Alors, on va s'arrêter là. En tout cas, on va s'arrêter là. Et on va dire simplement que pour pouvoir sentir la Souka, écoutez bien, pour pouvoir être protégé de l'ombre de la Souka, jusqu'à 20 amot,
la souka nous protège. Mais plus de 20 amot, à ce moment-là, le toit, il ne va pas protéger, la personne vraiment sous la souka. Parce que je vous explique pourquoi. Israël, elle n'est pas sur le... Comment on appelle ça en français? Hein? L'équateur. Il n'est pas sur l'équateur. Donc automatiquement, le soleil, en réalité, il n'est jamais en face. Il est toujours un petit peu incliné. Donc si on fait 20 amot, donc 20 amot, qu'est-ce qui va se passer? La lumière du soleil, donc les rayons de soleil, ils vont éclairer à l'extérieur de la souka, mais pas à l'intérieur de la souka. Et donc c'est pour cela qu'il n'est pas sourd. Et donc ça c'est la deuxième réponse. Troisième réponse et dernière réponse, c'est qu'en réalité, vous savez pourquoi? Parce que 20 amot, on est obligé de faire une souka en béton. Parce que aucune personne n'est prêt à se sacrifier et faire une souka de 20 amot avec du bois et des vis, etc. Et la Torah, elle veut que notre souka, elle soit une souka araï. Il faut que ce soit de saraï. Et si on fait plus de 20 amot, à ce moment-là, elle devient keva. Bravo. Voilà, vous la voyez. Vous voyez là-bas, Chazak ou Baruch. Allez, bravo. Pourquoi il fait ça? Rendez-vous pour la semaine prochaine. Et papa, c'est du jour en train de m'enregistrer. Voilà. Alors, Rabotai, Bezrat Hashem, le cours la semaine prochaine. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine, nous sommes en vacances. Mais après les fêtes, on reprend Bezrat Hashem tous les mardis de 9h à 10h. Pas aussi long qu'aujourd'hui.